Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine. Ça dit quoi? Y'a quoi? Comment ça, y'a quoi? Copine, je suis fatigué. Je viens de rentrer du sport et tout. Je vais pas encore manger et tout. Y'a quoi? Parle vite. Apparemment, Yousra est encore dans la sauce. Laquelle Yousra? La fille bête là? Ah oui, oui, l'ex de Coco Mila. La doublure de Poupette Kenza. Le sosie mal emballé de Poupette Kenza. Ah, elle a fait quoi encore? Apparemment, les Sénégalais et les Maliens veulent son col. Mais pourquoi? Elle a fait quoi? Ouais. D'aller voir ce qu'elle a fait. Ok, copine, je vais aller voir, hein. Merci beaucoup pour l'info, copine. Bye bye, à tout à l'heure. Bisous, hein. Comment ça? Rebonsoir les novas, ils sont très gars, ceux qui regardent bien ou bien les gars. Bon les gars, avant que la vidéo ne commence, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouvelles qui sont sur la chaîne et tout, hein, parce que je vous vois mesdames, je vous vois, la chaîne fait que ça grandir. Bientôt les 7K, si Dieu le veut cette semaine et tout, on va atteindre les 7K la famille. Pour tout ça là mes chéris, tout, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous. Et cœur sur vous, ok? Bon, mamie là, c'est comment? Ça dit quoi? Bon, je peux éteindre, non? Ouais. Je peux éteindre ça là. Non. C'est bon. Bon, mes chéris, je suis là. Je dois vous parler de cette affaire-ci depuis 2 jours. Hein. Depuis 2 jours, on fait part de ça. Mais je suis tellement submergé par les affairages hein, que je dois sélectionner. Je dois aller au plus rapide, au plus urgent. Hein. Et aussi pour l'affaire de Coco Mila, je ne l'ai pas oublié. Je suis dessus aussi là. Ça sortira aujourd'hui ou demain. Donc pour l'instant là, les gars, prenez-moi comment ça, ok? Je suis débordé. Je suis le seul à tout faire, ok? Je n'ai pas d'assistant, parce que j'ai viré mon assistant et tout. Donc voilà. Bon les gars, qu'est-ce qui nous amène? Il nous amène qu'il y a de cela, je crois que c'était la semaine passée, hein, ou il y a 2 semaines, j'avais parlé de cette Yousra que j'avais découvert et tout, voilà par hasard que vous m'aviez fait découvrir. Hein. Et là, on m'a encore envoyé des dossiers sur elle, comme quoi madame était en tendance sur Twitter depuis 2 jours. Hein, parce que oui, les Maghrébins, maintenant, c'est devenu la nouvelle poupette Kenza. Hein. Ils adorent mettre Yousra LKH, je crois, hein, elle s'appelle, sur Twitter. La première fois, c'était pour ses soi-disant talents de non-cuisine. Puis après, c'est avéré qu'apparemment, elle jouerait la comédie, hein. Que celle-ci serait cuisinée, voilà, mais bon, que son ligne éditoriale sur la toile, c'est de se jouer la bête pour avoir les followers. Mais bon, vu que les Maghrébins aussi adorent mettre tout et n'importe qui en tété sur Twitter et tout, ils ont couru, ils l'ont mis en tété. Et cette fois-ci, qui l'a mis en tété? Cette fois, ce n'est pas le Maghrébin, cette fois, c'est... Les Noirs ont dit, on ne laisse pas pour nous. Les Noirs ont dit, Mago, on ne laisse pas pour nous, on ne peut pas laisser cette fille, on ne peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour Yousra, pardon, toujours dans la provocation, hein, elle a fait, je crois que la vidéo, si je trouve la vidéo, là, je crois que je la mettrai, toute la vidéo, si je la trouve pas et tout, je mettrai juste la photo, hein. Celle-ci, dans son cinéma de cuisinière, là, elle s'habille un peu, je crois que c'est en tenue traditionnelle africaine, je pense, hein, et elle a fait des traits sur le visage, des traits noirs sur le visage et tout. Je connais l'aspirateur. Des traits noirs sur le visage et tout. Et c'est de là qu'est partie la polémique. Parce que je n'ai pas Twitter sur ce téléphone-ci. Donc, du coup, je ne saurais pas vous lire exactement ce dont il s'agit. Mais bon, de ce que j'ai compris. Attendez, je vérifie 2 secondes. Juste 2 secondes. Me revoilà le vaste. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Moi, je l'ai transféré sur ce téléphone-ci. Hein. Bon, là, je trouve la vidéo et tout que je vous afficherai. Juste là, alors que je parle, hein, c'est une vidéo qui est très courte, vous pouvez la voir danser et tout, sa tenue, et les traits sur le visage. Je couperai, évidemment, j'ai coupé la musique pour les droits d'auteur. Hein. Maintenant, ce qui lui est reproché, ce sont ces traits du visage. Apparemment, ces traits du visage ont une signification très importante pour la communauté soniquais. Communauté soniquais, pour ceux qui savent pas, c'est une communauté africaine qui se trouve dans des pays comme le Mali et le Sénégal, hein, je pense, hein, aussi d'autres pays. Mais je pense que c'est surtout plus au Mali et au Sénégal. Et du coup, c'est ça qui a fait un tollé sur la toile, que les Africains tous sont montés au créneau. Hein, en tout cas, ceux qui sont concernés par cette culture-là sont montés au créneau et ont commencé à vilipender Yousra. Là, je vous lirai quelques tweets. Hein, un droit de... Maintenant, de mal de l'admettre et en soi, vous avez le droit de ne pas nous aimer. Je ne fais pas partie de ceux qui vont mendier votre amour. Bon, ça, c'est, je sais pas, le début du commentaire. Puis, il y a un autre qui met, en quoi c'est un manque de respect?
Et il y a une fille qui a répondu hein, très judicieusement. Les deux traits ont une grosse signification sur la culture sénégalaise qui découle de leurs ancêtres. Si demain, juste pour un repas, une noire fait ça sur une chose super importante et douloureuse de ta culture, ça sera tout autant offensant. Vous êtes des malades, trop dans l'abus. Elle n'a rien fait de mal. Ok. Que signifient les deux traits et que signifient 4 traits? Parce que moi, je ne savais pas. Parce qu'après, je suis allé chercher sur le net et tout. J'ai vu voilà, des noirs, en tout cas, ces traits-là. En fait, c'est une culture assez ancestrale. Donc, je ne savais pas. Et Logie l'a expliqué. Elle a mis, il y en a plusieurs. Durant l'esclavage, les tribus le faisaient pour permettre à leurs descendants de se reconnaître entre eux et de se souvenir de leurs origines lorsqu'ils se retrouvaient loin de leur terre. C'est un signe d'appartenance et d'identité. Puis, il a mis intéressant, les faisait-il seulement sur le visage ou aussi sur des objets? Elle, mais alors, là, je ne sais pas. J'ai pas envie de te raconter des bêtises, mais il me semble que c'était que le corporel. Donc, les concernés, les Sénégalais et les Maliens de ma chaîne et tout, hein, qui connaîtraient l'histoire de ces traits-là. Donc, je vous invite en commentaire et tout, donner plus de détails. Et là, bon, vu que je ne me suis pas... Là, je vous donnerai la définition, parce que je suis allé chercher aussi. C'est écrit, les Soninké pratiquent la scarification. Les femmes et les hommes portent sur chacune de leurs tempes droites, hein, 3 petits traits verticales, tandis que les femmes ajoutent 3 autres sur chacune des joues. Souvent, certaines rajoutent sur le front et même sur le menton. Les femmes saracolées, comme les femmes tout couleur, se tatouent la lèvre inférieure en bleu foncé pour rehausser la beauté de leur visage. Maracas, Saracolé ou Soninké sont une ethnie du Mali. Ils sont généralement établis le long de la frontière mauritanienne entre Nara, la région de Koulikoro, Kayes et Nioro du Sahel. Ils sont un peuple de l'Empire du Ghana. Ils sont très nombreux au Mali et sont à l'origine de plusieurs ethnies. C'est ce que je vous disais. Moi, je sais que les Soninké, pour ma part, sont principalement au Mali, même si on a pu lire qu'ils sont aussi au Sénégal. Hein. Au Mali, cette ethnie est caractérisée par son goût coloré en matière d'habillement, mais aussi parce que le peuple soninké est nomade à cause du commerce. D'ailleurs, ici, cette phrase Andika Anharasi, je suis désolé, je la prononce mal, je pense que mais je vous afficherai les descriptions là. Hein. Allons-y en France est utilisée pour taquiner les saracolés. Les recherches culturelles nous apprennent non, que les femmes de Maracas étaient de grandes teinturières et elles n'ont pas toujours eu un goût prononcé pour les couleurs comme beaucoup le pensent. Le grand boubou, Doroké, Kori, en percaltin en indigo bleu, Baka ou les bassins teints dans cette même couleur, dans cette même coloris faisaient partie et font toujours partie de leur accoutrement. En dessous, la femme porte d'abord le fendeli, petit pagne qui s'arrête au genou. Puis elle ajoute une blouse appelée camisole. Par-dessus les épaules, elle porte le dissa, longue pièce d'étoffe bleu indigo munie de longues franges tressées. Elle se chausse avec des moukouni babouche brodé. Bon, voilà, vous avez toute la description. Désolé, c'était un peu long, mais je pense que le moment culturel était important pour comprendre pourquoi certaines personnes de la communauté malienne et sénégalaise se sont offusquées. Bon, vu que moi, je comprenais oui et non, et je suis quand même allé... j'ai contacté mes contacts, hein, que je sais que les Maliens et surtout d'origine soninké. Hein, donc du coup, je vais faire une interview. Vous savez, maintenant, je suis spécialiste des interviews, ok? Voilà, donc pas d'investissement. Bon, c'est où ça? Ouais. Si c'est pas sur le téléphone, ça va me vénérer. Attendez. Ah non, mais c'est pas que c'est ça, oui. Du coup, lui, en tant que soninké, lui, il vit en Europe. Hein. Lui, en tant que soninké et tout, j'ai voulu demander son avis par rapport à cette polémique. Donc, du coup, on va l'écouter. C'est un peu long, ça dure 9 minutes, donc je vais vous faire écouter. Et après, je terminerai avec mon avis sur ce qu'il dit. Hein. Ah non, c'est dans mes écouteurs. Donc, j'ai enlevé le Bluetooth, putain. Aïe. Aïe. Wesh. Tintin. Bon, du coup... Non, c'est bon, c'est le matin. C'est le matin. T'inquiète, ça va bien. Et toi, là, je viens de rentrer ce soir, je suis fatigué. Mais bon, je dois faire cette vidéo-là. Dis, j'ai une question. Tu as vu la photo que je t'ai envoyée là? Parce que je vois que la fille là à gauche, c'est une maghrébine, tu vois. Et
Et dans une polémique et tout que j'ai vu sur Twitter et on m'envoyait ça, on m'a demandé d'en parler. Vu que je sais que c'est un peu ta communauté, de ce que j'ai lu sur la toile, là, par les traits qu'il y a sur le visage des femmes noires là. Apparemment c'est une signification chez les Soniqués. Je sais pas si tu es au courant. Pas seulement c'est les Soniqués, il y en a d'autres ethnies qui font ça. Mais bien sûr, c'est nous les Soniqués, ça a existé, mais ce n'est pas, on n'exagère pas comme ça aussi. Il y a d'autres ethnies, il y avait, en fait, de nos jours, on ne les trouve plus, quoi. C'est vraiment ancien, quoi. Je connais certaines personnes de mon âge qui étaient dans mon village aussi, qui ont cet trait-là aussi. Mais c'est seulement des traits à côté là, côté du DG et des côtés un peu proche de ces jeux, quoi, comme ça. En fait, il y avait des significations. Il y avait d'autres personnes qui avaient des problèmes de jus. Comment dire là, je sais pas comment bien expliquer ça en français. Leurs jeux commencent, quand ils sont jeunes, leurs jeux commencent à être bondés, ils ne peuvent pas ouvrir leurs jeux. Il y avait certaines maladies comme ça. Et du coup, on coupait les jeux. Comment dire là, ce n'est pas les jeux qu'on découpe, mais comment dire là, la peau qui protège les jeux. Bon, je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je sais pas. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça en français et tout. Vas-y, continue. Et voilà. Et là, on les coupait pour que les sangs en général, c'est les sangs qui bloquent là-bas. On les coupe pour que les sangs coulent. Et puis, mais il y a certaines personnes là, par exemple, si les Jawara, ils mettaient les pieds très à côté droit et puis les côtés gauche, tout proche des yeux. On mettait des traits. Et ça avait une signification qui était Jawara, c'était tout quoi. Du coup, c'est ça, il n'y a pas une autre signification parce que moi, de ce que j'ai vu. Peut-être qu'il y en a beaucoup parce que moi, je ne maîtrise pas aussi, même si c'est bien fait que je suis soniqué, mais il y a des choses anciennes que je ne maîtrise pas. Parce que de ce que j'ai lu, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a mis sur Twitter que les deux traits ont une grosse signification sur la culture sénégalaise, par exemple, qui découle de leurs ancêtres. Si demain pour une... C'est l'appartenance, en fait. Exactement, l'appartenance à un groupe. Au côté l'appartenance à un groupe, c'est les Jawara, il y avait beaucoup. Enfin, parce que moi, j'ai des potes Jawara jusqu'à aujourd'hui, des jeunes qui ont ces traits-là, des traits à côté, quoi. Et ça juste une signification qui était une Jawara, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais justement, je te lis l'autre tweet et tout qui disait il y a plusieurs, durant l'esclavage, les tribus la faisaient pour permettre à leurs descendants de se reconnaître entre eux et de se souvenir de leurs origines lorsqu'ils se retrouveraient loin de leur terre. C'est un signe d'appartenance et d'identité. En gros, ouais, c'est ça que tu j'ai pas déjà entendu, je n'ai jamais entendu cette histoire, mais ça pourrait être vrai aussi parce que vu que nous, les Soniqués, on s'est bougé trop, parce qu'on a connu beaucoup de guerres, c'est nous qui ont créé l'Empire du Ghana, voilà, on était les règnes, et après notre règne est fini, du coup on s'est déclassé beaucoup, quoi. Voilà. Peut-être que ces signes viennent de là-bas aussi, que les gens pouvaient se retrouver entre eux. Il y avait trop la guerre entre nous et les Noirs, surtout les Arabes qui venaient là-bas pour nous coloniser. Il y avait des grandes guerres là-bas entre les Jawara et les Arabes, comme ça. Ce sont des histoires qui sont vraies. Mais j'ai pas des preuves. J'ai pas les preuves pour te confirmer cela, quoi. Bon, du coup, alors, je terminerai avec cette question. Alors, du coup, est-ce que tu comprends que les gens sur la toile soient indignés que la fille maghrébine là, se serve un peu de ces traits comme une décoration? Parce que c'est un peu ça le buzz qu'il y a sur sa tête. Hein. Parce que les gens disent, attends, toi tu fais ça, alors que ces traits ont une certaine signification pour le peuple des Soniqués et tout. Et toi tu fais ça comme ça juste pour t'amuser, au fait. Là, mais ce n'est pas seulement les Soniqués, même les Peuls. Oui, même les Peuls en gros, quoi. Là, je parle Soniqués parce que là, les Soniqués. Mais en fait, il y avait deux manières de faire ces traits-là. Il y avait un trait qu'on marque depuis l'enfance, on découpe. Il y avait une autre, c'est genre des maquillages là. Les maquillages des Peuls. C'est pas un maquillage, c'est tatouage. Les tatouages des Peuls. Même moi, ma mère, elle est tatouée. Ses lèvres sont tatouées. C'est-à-dire, ces arts de tatouage, on mettait aussi des traits à côté, mais ça se faisait avec les tatouages Peuls, quoi. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui mettaient au front, mettaient des traits au côté des yeux, gauche et droite.
tatouages, il y avait des traits aussi. Et puis, les manteaux sur ton menton. Les mentons, on dit menton. Oui, c'est comme menton. Voilà, sur les mentons aussi, on mettait des traits là-bas aussi, quoi. C'était, genre quoi, soit avec les tatouages, soit avec, comment dire ça, les marques. Mais c'est nous, les soniqués, en général, ce sont des marques qu'on est coupé comme les tatouages, ça fait aussi. Ok, mais du coup, est-ce que tu comprends la polémique que les gens, la polémique qu'il y a sur la fille maghrébine là, que les Noirs ne comprennent pas, que les Noirs de ce peuple-là ne comprennent pas qu'elle fasse ça pour se divertir en gros. Je vais pas te raconter l'histoire de cette fille qui est un peu problématique. Genre, il y a plein de buzz sur elle et tout. T'as première fois l'impression qu'elle veut être noire, je sais pas ce qu'elle veut et tout. Donc, du coup, c'est un peu pour ça qu'il y a un buzz sur elle actuellement. Mais moi, ces genres de polémiques, moi, j'arrive pas à comprendre. Bien vrai que, par exemple, il y a d'autres polémiques, genre quoi, beaucoup de Noirs, comment dire, là, se plaignent que les Blancs font les rastas, genre comme ça, que ça les appartient pas, c'est quelque chose c'est quelque chose culturel, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre ces genres de polémiques. Je me dis, aujourd'hui, nous sommes dans un monde nous sommes dans une mondialisation, que chaque personne, c'est-à-dire, on est tous mondialisés. C'est-à-dire, quand on parle, nous, les femmes africaines qui portent des minces longues, ce n'est pas notre culture. Pourquoi on les fait? On n'est jamais critiqué. On parle les langues de nos colonisateurs. Et ce n'est pas quelque chose qui est critiqué. Mais pourquoi ces gens aussi qui prennent nos cultures, on devrait prendre ça des bons œils que des mauvais œils. Pourquoi? Parce que ça va aussi, comment dire là, mondialiser un peu notre culture. Notre culture va être aussi modernisée dans le monde entier. C'est comme ça, moi, je vois. Moi, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que... Moi, je suis d'accord avec cette version, tu vois, de pas tout le temps s'offusquer et tout, quand il y a un membre d'une communauté autre que la nôtre fait des trucs que chez nous, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien, tu vois, pour la visibilité. Mais moi, je trouve ça bien quand c'est fait de manière, on va dire, inoffensive, genre pour le style, tu vois. C'est quand genre il y a une certaine appropriation culturelle que pour ma part, c'est dérangeant. Mais là, pour ma part, tout, je vois pas d'appropriation culturelle de sa part. Juste, voilà, une fille débile qui a voulu faire un truc et tout, voilà, tu vois. Donc, ouais, bon, certains noirs qui se sont emballés sur ça et tout. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis dessus, quoi. Mais bon, je comprends, mais sur ces points-là, je peux comprendre parce qu'il y avait, quand on prend l'exemple, nos cultures, c'était mal vu ici, par exemple en Europe ou en Japon. Et aujourd'hui, quand on voit les Blancs, c'est ça, on trouve ça stylé, tu vois. C'est pour ça que ça fait mal pour énerver, tu vois. Voilà, ça je peux comprendre un tout petit peu, mais il faut partir au-delà de ça. L'importance que ça ait, ça pourra avoir l'impact sur la future génération qui va venir, qui va nous suivre. Et eux aussi seront comment dire là, fiers de savoir que leur culture est connue partout dans le monde et portée aussi partout dans le monde, dans toutes couleurs des personnes, quoi. Et c'est ça qu'on devrait voir aujourd'hui, qui est de ces samailles sur ces points-là. C'est ça que moi je vois pas. Voilà. En tout cas, merci pour ton avis. C'est ce que je voulais savoir. Et tout, donc, je vais te laisser, je vais faire la vidéo là et on se parle après. Bon, voilà, vous avez écouté l'avis de mon ami sur Sonic. Je pense que voilà, il est très bien placé pour le sujet. Je vais juste terminer avec ceci. Moi, je suis d'accord avec son avis. Oui et non, tu vois, sur le fait que oui, quand nos sœurs et tout font des trucs et tout de l'autre communauté et tout, voilà, elles crient pas et tout à l'appropriation culturelle. Donc, il faudrait vraiment que nous, les Noirs, on se chill un peu. Tu vois, surtout que je pense, comme je l'ai dit la dernière fois, Yusra, c'est une fille bête. C'est une fille bête et tout. Je pense pas qu'en faisant ça, elle s'est dit, ouais, je voulais faire de l'appropriation culturelle. Tu vois, à ce moment, tu trouvais ça stylé, voire marrant, même s'il n'y a rien de marrant dans ça et tout, et elle a fait, tu vois. Moi, je vois ça comme de la bêtise qu'autre chose, tu vois. Et de l'autre côté, je suis pas d'accord parce qu'à un moment donné, il faudrait que certaines personnes apprennent à respecter
certaines représentations de la communauté noire. Et quand on te dit que ça, ce que tu fais et tout, a une telle signification et tout ancestrale, limite et tout, ne le fait plus et ne recommence pas, tu vois. Et très souvent, tous les membres de la communauté adverse et tout, n'ont que faire des atermoiements des noirs. Eux, c'est comme une mode, c'est comme une fashion, du coup, ils le font. Tu vois, sur ce point-là, ça me dérange, tu vois. Mais sinon aussi, de l'autre côté, voilà, nous, comme on a dit, on est dans un monde tellement mondialisé que voilà, tout le monde se mélange, c'est qui est une bonne chose aussi. Mais par moment, il faut apprendre à respecter les coutumes des uns et des autres. Moi, je terminerai sur ça. Vous, mes abonnés, dites-moi en commentaire s'il y a des Sénégalais, des Maliens qui passent ici. Et évidemment, les autres aussi, hein, les Maghrébins aussi. Hein. Voilà, j'aimerais beaucoup vous entendre. Hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, tout en commentaire. Et puis voilà, Beijos.